Vous n'êtes pas créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas créé à l'image de Dieu. Ça, c'est ça le paradigme que je vais casser aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ce moment parce que cette parole que tu m'as donnée, même en certaines formes, m'a fait comprendre sur ce cheminement-là, puisse bénir des vies. Bien-aimés, 6 personnes clés dans la Bible. Je suis conscient que même ceux qui vont écouter ce message disent « Ouais, mais comment ça se fait qu'on n'a pas cité un tel, il a fait ça, il a fait ça, il a été ça ?» Comprenez bien ce que je vais vous dire ici. Pourquoi ce sont ces 6 personnages qui sont les plus importants? Ce n'est pas par le fait de leur importance, ou alors, on pourrait dire comme ça, du ministère de longue durée ou autre chose qu'on pourrait imaginer, ou des miracles glorieux qu'ils ont accomplis, qui rend leur ministère ou leur vie les plus importantes. Pourquoi ils sont clés? Parce qu'ils représentent, ces 6 personnages représentent des sources à un moment donné. Et ça veut dire qu'ils ont existé à une période spécifique et qu'ils ont été un tournant tellement important, j'ai envie de dire, que ce soit pour l'humanité ou pour la spiritualité. Et vous allez comprendre, c'est ça qui fait que je ne diminue pas d'autres personnages, mais ceux-là, ils ont une particularité, et cette particularité, c'est d'avoir été une source ou quelque chose lié à la source. Amen. On va commencer, pour une fois, on va commencer tout simplement par le premier. Et le premier d'entre eux, c'est Adam. Adam est le premier parce qu'il est ce qu'on appelle la première source de l'humanité. Il a été créé à l'image de Dieu en lui, le commencement de l'histoire de l'humanité. Vous comprenez ça? Dieu a créé l'homme et ensuite, de l'homme, il a créé la femme. C'est comme ça qu'est définie la création. Il a créé homme et femme à l'image de Dieu, mais il a d'abord créé Adam. Et c'est pour ça, parce qu'il est le premier. Et ça, c'est quand même incroyable. Il est dit dans Genèse 1, 26, 27, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Amen. Ce soir, je vais casser un paradigme aussi. Quelque chose qui peut-être, je ne veux pas être prétentieux, de dire que c'est la première fois que vous allez entendre ça. Mais vous allez entendre quelque chose que peut-être, je pourrais dire 95% peut-être des prédicateurs, des pasteurs, des théologiens, de nous tous, ça paraît, waouh, là, que tu commences à nous intéresser, on pourrait dire comme ça, non? Pense de cette manière. Et je vais montrer que même moi, je pensais, il y a quelque temps encore, il n'y a pas longtemps de ça, je vais vous dire, on va casser un paradigme en vous révélant un secret incroyable au sujet justement de la création de l'homme. Mais bon, ok, tout à l'heure, au beau moment. Deuxième personnage, le plus important, après Adam, c'est Noé. Noé, pour quelle raison? Pourquoi Noé? En même temps, après Adam, tout ce qui se passe, bon, c'est vrai qu'on a Enoch, c'est pas mal ce qu'il vit, mais bon, on connaît très peu. Mais Noé, c'est le sauveur de l'humanité. C'est presque la fin de l'humanité, vous voyez? Mais c'est aussi le recommencement de la source. La source qui est née à partir d'Adam,
elle va mourir dans une espèce d'océan. C'est imagé, mais c'est qu'une source, elle prend fin dans l'océan, ou alors elle prend son Là, c'était la fin, mais Dieu a trouvé un certain Noé, qui a trouvé grâce à ses yeux. Amen. Et il était juste. Donc, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va redevenir un recommencement, c'est-à-dire que la source ne va pas se tarir complètement, mais elle va redémarrer avec lui. Et Dieu dit, et voilà ce qu'il est dit, ce que j'ai écrit plus tôt, il est un départ nouveau avec ses fils, n'oubliez pas. Je précise quand même une chose qui est très importante chez Noé, c'est les fils de Noé étaient déjà nés avant le déluge. Donc, ils sont rentrés dans l'arche et avec tous les animaux, les reptiles et toutes ces choses-là, ils sont rentrés. Donc, Dieu a établi avec lui, avec Noé, une nouvelle alliance. L'humanité recommençait une nouvelle histoire, mais de la même source. Gardez ce fil conducteur. La même source, elle était là. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Genèse 6. L'Éternel dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis, etc. » Et puis, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Noé était un homme juste, intègre parmi les contemporains. Noé marchait avec Dieu. On a ici en Noé tout ce qu'il faut pour avoir une vie de victoire. Amen. Il est dit encore... Par rapport à ce que je viens de commenter, j'ai mis juste ces passages pour étayer ce que j'ai commenté à l'instant sur Noé. Genèse 9, il est dit, Dieu bénit Noé ainsi que ses fils, et écoutez bien, et leur dit, écoutez cette phrase, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ces paroles-là, il faut les retenir. Parce qu'elles ont son importance plus tard aussi dans ce qu'on va découvrir. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient donc Sem, Cham et Japheth. Et les 3 fils de Noé repeuplèrent la terre. Tout ce que je vous lis là a été choisi minutieusement pour continuer à expliquer la suite de ce message. 3e homme, personnage le plus important, le clé, c'est, Abraham. Abraham au début. Alors, qu'est-ce que c'est Abraham finalement? Il n'y a pas eu de destruction. Où est-ce qu'il est la clé d'Abraham? C'est que en Abraham, Dieu va faire naître une nouvelle source au milieu ou à côté de l'ancienne source. Amen. Dieu va créer en Abraham une nouvelle histoire humaine. Une nouvelle histoire humaine va être créée à partir d'Abraham. Il va devenir un père d'une nouvelle nation, mais avec un élément clé. Non. Des promesses Dieu avait déjà fait. Non. C'est quoi l'élément clé d'Abraham pour le quoi il est père? La foi. Écoutez-moi bien, jusqu'à là, je ne peux pas dire que personne n'a manifesté de foi parce que Hébreux dit que Noé a manifesté de la foi puisqu'il a construit l'arche. Mais Noé ne parlait pas de la foi. Donc la foi est apparue chez Noé sans peut-être même qu'il soit conscient de cela. Alors que chez Abraham, c'est vraiment la source de la foi véritable qui va naître. Amen. Vous dites amen avec moi ou pas? Moi, je bénis l'Éternel pour ça. Regardez la promesse que Dieu a donnée à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. On a vu vendredi dernier. Deviens donc une source de... Voilà comment s'appelle la source nouvelle, une source de la foi, de la bénédiction, une source nouvelle. Gloire à Dieu. Vous comprenez pourquoi, dans quelle optique, pourquoi ce sont ces personnages, à cause de ça, qu'ils sont les personnages clés. Bien sûr qu'il y a eu Isaac, Jacob, Joseph,
mais ils sont la continuité, ils ne sont pas le début. Ce qui nous intéresse, c'est le début, c'est la source. Gloire à Dieu. Romains chapitre 4, verset 17-18, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne écoutez bien, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, espérant contre toute espérance, il crut. Et il devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta descendance. Amen. Wow. 4e personnage. Comment? Moïse, les enfants. Moïse. Là, c'est intéressant parce que maintenant que Dieu a établi une nouvelle source, vous vous rendez compte que la source, l'autre source, elle continue. Mais elle est devenue plusieurs bras de source et ça se perd un peu partout. Mais l'histoire biblique garde maintenant cette lignée-là. Et en Moïse, la source va devenir une rivière. Moïse n'est pas le début d'une source, mais c'est la confirmation du but de la source. Parce qu'il va devenir une rivière. En Moïse, écoutez bien, c'est moi qui ai écrit, la source devient une rivière, car Dieu accomplit en partie, écoutez bien, par Moïse, la promesse qu'il a faite à Abraham. Quelle était-elle? Devenir une nation qui a une loi et des commandements. Jusque-là, cette source, elle était, comment dire, un fil d'eau qui coulait et qui est devenu une nation, mais il fallait un législateur. Il fallait quelqu'un qui puisse être à la tête, diriger. Dieu a choisi Moïse. Dieu l'a envoyé pour être capable, intellectuellement et spirituellement, pour conduire cette rivière qui n'est plus maintenant qu'une source, mais elle commence déjà à prendre une forme visible et importante. Alors oui, Moïse est important parce que oui, il va être un personnage clé pour le développement. C'est en Moïse que s'accomplit, et je précise bien en partie, mais c'est déjà visible, la promesse faite à la source Abraham. Gloire à Dieu. Le 5e personnage, c'est qui? Ben oui, David. Mais tellement de monde. J'aurais pu, écoutez bien, je vais vous ouvrir une petite parenthèse ici qui va vous laisser avec quelques interrogations. J'aurais pu vous parler de Josué, parce que Josué a fait rentrer dans la terre promise. Mais non, vous savez pourquoi? Parce que Josué représente un personnage plus important que lui-même. Il est juste une image et il fait rentrer dans la terre, mais il ne fait pas posséder la terre comme Dieu voulait. C'est là où David rentre en scène. David, lui, c'est la rivière qui devient un fleuve, mais j'ai appelé ça un fleuve royal. Pourquoi? Parce qu'en David s'accomplit l'autre promesse d'Abraham. Quelle est-elle? Posséder la terre de la promesse. C'est David, jusqu'à aujourd'hui, celui qui a possédé le plus grand territoire, aussi proche de ce que Dieu a promis à Abraham. Je rappelle que la taille du territoire va de l'Euphrate jusqu'au Nil. C'est énorme. Israël n'a jamais possédé, et vous voyez que encore moins aujourd'hui encore. Mais chez David, sans richesse, mais simplement un Dieu puissant à travers de lui, il va soumettre les nations autour et il va remettre un royaume puissant à son fils Salomon. David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire celui qu'il a trouvé pour utiliser. Mais David, pourquoi il est important aussi? Parce que David, il est le roi de Jérusalem, le premier roi de Jérusalem. Pas d'Israël, puisque c'est Saül, mais ce qui compte, c'est le roi de Jérusalem. N'oubliez pas qu'Abraham, la source,
a été à Jérusalem, a même donné la dîme au sacrificateur et roi de Jérusalem, Melchizedek. C'était un petit clin d'œil, mais David va réaliser ça en devenant roi de Jérusalem. David, il a autre chose, il désire la maison de Dieu, mais comme il est un guerrier, il ne peut pas la construire. Donc c'est son fils qui va le faire, mais la maison de Dieu. Mais pour conquérir un royaume qu'il a promis à Abraham. David, et il remplit 3 fonctions, à lui tout seul. Il est berger, il est prophète et il est roi. C'est pour ça que c'est plus une rivière, c'est un fleuve, et un fleuve royal. Amen. 6e personnage. Jésus. Là, c'est intéressant et c'est là où il y a le plus gros de notre message. Jésus, il est quoi Jésus alors? Pourquoi il est... Non, mais vous êtes convaincus que Jésus, ça paraît difficile, mais j'aimerais qu'on reste technique un petit peu. Voyez, dans la parole, dans la logique qui suit. Pourquoi Jésus? Jésus, c'est le plus grand des mystères et je vais vous montrer quelques mystères de Jésus qui vont être fabuleux à découvrir. Premier, c'est que Jésus, il est la source, une nouvelle source. Mais il n'est pas que la source, il est l'eau de l'autre source. Et il est l'eau de la source originelle, à la fois. Mais c'est ce qui est intéressant en Jésus pour comprendre, il faut savoir que là, on pourrait dire, mais c'est dommage qu'on s'est arrêté à 6, parce qu'en fait, on ne s'arrête pas à 6. Mais je ne pouvais pas vous demander les 7 personnages. Pourquoi? Parce que Jésus remplit 2 personnages à la fois, le 6e et le 7e. Le ministère de Jésus est en 2 parties. Le ministère de Jésus, l'homme, Dieu fait homme sur terre. Et on parlera à la fin de ce message du 2e partie du ministère, le Jésus Dieu. Comprenons Jésus sur une chose. Pour comprendre Jésus, l'homme, il faut le comparer aux 5 personnages historiques. Parce que sinon, on ne peut pas convaincre. Pourquoi Jésus est-il le 6e et tout d'un coup, je vous révèle qu'il est aussi le 7e. Et pourquoi aussi Jésus est si important que ça, on vibre pour lui et tout ça, c'est parce que Jésus se retrouve en Adam, en Noé, en Abraham, en Moïse et en David et en lui-même. Et c'est ce que je vais vous faire. Je vais vous développer Jésus et Adam, Jésus et Noé. OK? Vous me suivez? Il faut donc que je vous fasse cette comparaison pour pouvoir ensuite vous présenter la suite de Jésus. Vous allez être, si vous aimez Jésus, vous allez l'aimer davantage. Si vous ne connaissiez pas certains aspects de Jésus, vous allez dire, waouh, c'est mon héros. C'est mon meilleur parce que là, je vais mettre Jésus chaque fois dans un t-shirt parce que maintenant, je comprends bibliquement, historiquement, prophétiquement, spirituellement l'importance de Jésus. Et je vais vous faire une démonstration un peu particulière, mais je vais la faire quand même, de l'importance de Jésus et l'homme. Je parle bien de Jésus, l'homme ici. OK? Vous êtes avec moi? Écoutez bien cela. Je vais vous parler un petit peu de ce personnage et le comparer aussi aux religions, les principales religions. Je ne vais pas aller plus loin, les 5 principales religions dans le monde qui englobent pratiquement le monde entier. Écoutez bien. Commençons par le judaïsme. Jésus, pour les Juifs, donc, Jésus est un grand rabbin, c'est-à-dire
Tout dépend de la branche, bien sûr, du judaïsme. Certains vont même plus loin. Oui, c'est un grand rabbin. C'est un rabbin qui a fait des miracles en Galilée au 1er siècle. Il faut savoir que le judaïsme ne s'est jamais positionné contre le Jésus historique sur la preuve. Pour eux, c'est acquis. Il a vraiment vécu à l'époque de Ponce Pilate, à l'époque du 1er siècle, à l'époque d'Hérode. Le judaïsme ne remet pas en question ça. Remet en question, bien sûr, la question de la divinité. Mais Jésus est un personnage qui a marqué, mais ça reste un rabbin aussi exceptionnel comme on peut parler du rabbin Hillel, qui est un des plus grands donc de l'histoire aussi. Donc voilà comment le judaïsme voit Jésus. Mais pour l'islam, Jésus c'est Issa, né de la Vierge Marie, mais aussi un des grands prophètes de l'islam. On est d'accord? Je résume. Je vais vous dire une chose. Je parle très succinctement sur Jésus dans les religions. Il y a des branches de ces religions qui vont plus loin un petit peu encore. Ça, c'est pour l'islam. Pour le bouddhisme, il est une des réincarnations du Bouddha dans l'histoire. Vous savez, puisque le bouddhisme fait partie de la croyance de la réincarnation, comme toute religion, même si, je ouvre une parenthèse, le bouddhisme n'est pas considéré comme une religion, mais pourtant, ils finissent par avoir des croyances assez proches d'une religiosité. L'illumination, l'élévation, la réincarnation, qui est repris par beaucoup de choses. Mais dans le bouddhisme, il y a cette croyance aussi, même dans le bouddhisme. Dans toutes les religions, il y a la croyance d'un messie, d'un être qui vient à la fin de temps pour ramener, pour régler tous les problèmes de la terre et tout ça. C'est un fil qui est présent dans les différentes religions. Et dans le bouddhisme, cette affaire de réincarnation, certains bouddhistes ou certaines branches croient que Jésus, oui, il existait et il est quoi? Il est une des réincarnations du Bouddha, du grand Bouddha, etc. Vous comprenez? Donc ça, c'est dans le bouddhisme. Prenons aussi l'hindouisme. Qu'est-ce que Jésus est dans l'hindouisme? Jésus dans l'hindouisme, il est un avatar ou une réincarnation de Dieu. Il est un être de lumière qui salue les humains quand ils sont délivrés de leur corps terrestre. Ça, c'est selon la branche du judaïsme, zoroastrisme. On croit de cette manière sur Jésus, ok? Bon. Dernier, on va laisser le dernier. Pour le christianisme, je fais un résumé très succinct en essayant de ne pas blesser des conceptions chrétiennes différentes des unes des autres sur le christianisme. Voilà ce que j'ai mis. Pour le christianisme, Jésus est Dieu manifesté en chair parmi les hommes afin de sauver le monde. OK? Ça, c'est très succinct. Tout est succinct ici. Remarquez une chose. Jésus, je vais lui dire ça, est le seul personnage de l'histoire à remplir une fonction importante dans les 5 plus grandes religions mondiales. Il faut quand même réfléchir à ça. Hein? Par exemple, pour l'islam, Mahomet est important pour l'islam, que ce soit chiite ou sunnite, mais pas pour le judaïsme. Alors bien sûr, on le considère, mais pas dans la religion. Alors que dans toutes ces religions, Jésus a une place, même s'ils interprètent de leur manière, même s'ils ne le croient pas à la forme du christianisme. Mais vous voyez, on a vu dans l'hindouisme, dans le zoroastrisme, c'est même un être de lumière qui salue ceux qui arrivent à la délivrance du corps. Vous savez, c'est à l'illumination suprême. Donc Jésus est là pour les saluer ou les recevoir, je ne sais pas quoi. Donc c'est quand même voilà, une réincarnation du plus grand des êtres, un des grands prophètes. Et dans une autre religion. Donc, on voit bien que Jésus est quand même, et étrangement, j'ai parlé des 5 principales religions. Mes amis, voilà déjà pourquoi Jésus est dans cette liste des plus importants. Toujours en parlant du Jésus, je vais vous ajouter Matthieu 1, versets 1 et 21, dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 3 fonctions déjà, celle de David, celle d'Abraham et celle de Noé.
On n'a que dans la présentation de Jésus. Elle est répétée, cette présentation, dans quoi? Dans Luc 2, 11. Elle mettra au monde un fils. Ça, c'est un ange qui dit ça. Donc, c'est un beau témoin, quoi. L'ange Gabriel. Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Sauveur, donc Noé, Messie promis pour le peuple et le Seigneur pour parler de celui qui est. Amen. Béni soit le nom. En parlant de ce Jésus, parce qu'on a parlé de source, et je vous ai dit que ce Jésus, parce que si le fil conducteur c'est une source et l'eau, et que Jésus est une nouvelle source, donc plutôt l'eau d'une source nouvelle, mais qui, c'est assez intéressant, ça, ce que je vais vous dire là, c'est qui est relié à la source d'Abraham et à la source de Adam. Si vous remontez la généalogie, Abraham remonte à Adam. Simplement, Dieu a créé une source en Abraham qui est la source de la foi, qui va naître dans la foi. Mais en Jésus, cette source va maintenant faire une action qui est surnaturelle. C'est que l'eau de cette source, une source sans eau, c'est une source. Mais une source tarie ou asséchée. Donc il faut une source et il faut l'eau de la source. Jésus est l'eau de la source. C'est comme ça qu'il s'identifie. Par exemple, vous avez Jean 3, versets 3 à 7. Ça, c'est la conversation de Jésus avec Nicodème. Écoutez ce qu'il dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Ils sont en train d'avoir deux dialogues ici. L'un parle de la source naturelle, l'autre parle de la source surnaturelle. Et Jésus est en train de dire, écoute-moi, Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, vous voyez, et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Cette eau-là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Cette eau-là, c'est l'esprit de Dieu. La Bible, dites avec moi, la Bible est formidable. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça? Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de quelque chose? Des eaux. Ça, c'est le verset 1 et le verset 2. Petite particularité très technique et très importante. On parle d'eau là. Mais quelle est cette eau? Puisque l'eau que nous connaissons, elle va apparaître pas au premier jour, hein, au deuxième et au troisième jour. Mais on parle d'une eau là. Et l'Esprit de Dieu est là. Bien sûr que ce n'est pas le message, donc je ne peux pas rentrer là-dedans dans tous les détails. Rien que ça, il y a de quoi se casser la tête là-dessus. Mais simplement, je vous laisse cette interrogation. Il y avait déjà de l'eau là. Et cette eau-là, et je vous rappelle que l'esprit et l'eau font toujours un. Et Jésus, donc, montre qu'il parle de ça. Mais ok, Jésus parle de l'eau, mais est-ce que lui, il est l'eau? Alors, on connaît tous, hein? Jean chapitre 4, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau a encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jésus révèle quelque chose de grandiose, vous voulez savoir? Il est la source nouvelle, la source de l'esprit. Et il est venu, vous savez pourquoi? Pour faire ce que Dieu a fait avec Abraham. Dieu est arrivé avec Abraham, il a dit à Abraham, lâche ta famille, lâche ta terre, lâche ta tradition, lâche tes péchés, viens, je vais faire de toi une source de bénédiction. Et on a gardé cette source, Israël donc étant descendant de cette source.
Les Ismaélites, peuple arabe, et beaucoup des peuples arabes sont issus, et encore d'autres sont issus de cette source, même si certains ne sont pas dans la source d'Isaac, mais sont dans la source d'Ismaël ou des 6 fils de Ketura. Mais comme il est une source, donc c'est une source qui est devenue plusieurs branches aussi. Mais Jésus, il est resté dans la source abrahamique, par Isaac, par Jacob, etc., 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 jusqu'à quand il est venu. Et là, Jésus vient en disant, maintenant c'est le moment de réaliser des choses nouvelles. Parce que pour qu'il soit le commencement d'une nouvelle chose, c'est quoi? C'est que ceux qui viennent à moi vont devenir une source. Il suffit de boire l'eau que je vais donner et en toi va naître une source. Waouh, je ne sais pas si vous avez tout saisi. Une source, comment ça se passe? On la cherche pour la trouver. On est d'accord? Et quand on trouve, il y a bien une source. Et je ne sais pas si on s'est expliqué comment elle est née, mais en tout cas, elle est là, elle apparaît. Voilà. Mais en Jésus, c'est différent. Toi, au départ, qu'est-ce qu'il y avait en ta vie? Toi, tu étais là, tu as de l'eau qui coule dans ta vie, mais cette eau, elle est souillée par le péché. De ta vie, de ton héritage, de ta tradition, de tes parents, de tout ce que tu veux, mais voilà. Tu portes même des maladies héréditaires par la famille, tu portes les péchés, donc ça. Mais le jour où tu bois l'eau, Jésus-Christ, buvez cette eau, une source nouvelle commencera en vous. Cette eau, quand elle rentre en toi, elle transforme ta source en une source de vie. Ça, c'est le mystère de la foi. Ça, c'est le miracle de Dieu pour l'humanité. Maintenant, c'est le moment de casser le paradigme. Dieu a fait l'homme comment? À son image. Vous êtes d'accord? Oui ou non? C'est ce qui est marqué dans la Bible. Et donc, nous sommes fiers, nous pouvons le dire. Et combien de fois, moi, il m'est arrivé de le dire, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Qui est créé à l'image de Dieu? Ici, lève la main. Vous avez tous tort. Vous n'êtes pas créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas créé à l'image de Dieu. Ça, c'est ça le paradigme que je vais casser aujourd'hui. On pense qu'on est à l'image de Dieu, on prêche les prédicateurs. Et si les gens entendent ce message, je peux vous assurer que ça va faire cogiter beaucoup de gens. J'espère qu'avant de jeter la pierre, ils vont bien réfléchir, bien entendre et bien comprendre. Genèse, chapitre 5, versets 1, 2 et 3. Mais j'aimerais vous montrer que c'est ça qui est merveilleux avec la source. Là, je bascule maintenant dans la comparaison, pour expliquer ça, je bascule dans la comparaison Jésus et Adam. OK? On a expliqué sur Adam, on va aller voir Jésus, comment ça se passe. Regardez, voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. C'est ce qu'on a compris. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, les appela êtres humains lorsqu'ils furent. Qui a été créé en premier? Adam. Verset 3. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance. Ce n'est plus à la ressemblance de Dieu, c'est à sa ressemblance. À sa ressemblance et à son image, il l'appela Seth. Regardez que l'expression est la même, ressemblance et image. Mais pasteur, c'est trop peu pour que ça nous plaît de savoir que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Le problème, c'est que je vous pose la question ici. Quand Dieu a créé Adam à son image et ressemblance, est-ce que vous croyez que c'est l'apparence physique qu'il s'agissait? Parce qu'aujourd'hui, même là, on est tous différents. Couleur de peau différente, couleur de cheveux, couleur des yeux, tout ça. Donc, Dieu, ah oui, mais on pourrait dire, oui, mais c'est quand on rassemble toute l'humanité, on retrouve l'image de Dieu. Non, 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 non. Vous savez ce qui s'est passé. Le Adam qui a été créé n'est pas le Adam qui est mort. Bien sûr que c'est le même personnage, mais il a perdu l'image de Dieu le jour où il a péché. Et c'est là le secret Jésus de la source. Regardez ce que dit le texte. Jésus et Adam.
1 Corinthiens chapitre 15, 45, 47 et 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier, Adam, devint un quoi? Un être vivant. Et là, Jésus, c'est qui? C'est intéressant ça. Le mot Adam veut dire quoi? Humain. Le rouge, celui qui est tiré de la terre couleur rouge, donc, mais ça s'appelle l'être humain. Donc le premier être humain, c'est Adam, il est devenu un être vivant. Donc le dernier Adam, donc c'est-à-dire le dernier être humain, c'est-à-dire, le texte, Paul dit quoi? Est un esprit qui communique la vie. Vous voyez la différence ou pas? Adam, lui, il a reçu la vie, le souffle de Dieu, mais comme il a péché, cette source-là a été polluée. Elle ne ressemble plus à la source originale. Elle est une source qui continue à couler, puisqu'il doit repeupler la terre, mais c'est devenu une source purement humaine. La preuve, c'est que de Adam jusqu'à Noé, c'est que catastrophe. Le frère qui tue et tout ce qui en suit. Ensuite, on retrouve Dieu qui n'en peut plus avec cette humanité et qui va amener le déluge. On est bien d'accord. Donc cette source est restée polluée jusqu'au bout. Même s'il y a une lignée, à part le cas exceptionnel pour Enoch, où on dit quelque chose qu'il marchait avec Dieu, il était tellement extraordinaire que Dieu a dit, vaut mieux que je l'enlève de la source avant qu'il soit pollué par cette source à un moment ou à un autre. C'est une image c'est une image prophétique pour ceux qui marchent avec Dieu. Mais la source, elle continue. Donc Paul dit quoi? Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, on parle de qui? De Jésus. Le Seigneur est du ciel. Et de même que nous avons notre portée. Qu'est-ce que nous avons porté? L'image de l'homme fait de... Donc nous ne sommes pas l'image de Dieu. Dieu n'est pas... Vous voyez comment on n'est pas l'image de Dieu? Mais alors, nous porterons aussi l'image de celui qui vient du ciel. C'est là que ça devient intéressant. Une des raisons pourquoi Jésus est venu, c'est pourquoi? Pour qu'on retrouve l'image de Dieu. Dieu désire que nous retrouvions son image, qui il est. Et comment on peut retrouver l'image de Dieu? Pas avec la chair, ni avec le sang, ni avec nos pensées. C'est pour ça que le plus grand péché des chrétiens se trouve à aimer les choses qui sont du bas, plutôt que d'aimer ces choses qui sont du haut. Tant que tu es attaché à cette chair, à ces désirs, à ces péchés, tu ne pourras pas retrouver l'image de Dieu. Tu as reçu Christ dans ta vie. Mais il faut que tu meures pour que la vie, tu ne peux pas vivre avec deux vies à la fois. Donc, c'est là où vous comprenez tout ce qu'on connaît de l'Évangile. Mourir avec Christ par le baptême, le même symbole de l'enterrement. Mourir, pourquoi? Pour que la vie nouvelle commence. Vous comprenez que la chose qui attriste le plus le Saint-Esprit de notre vie, c'est le fait qu'on vit la foi, on accepte le Seigneur, on croit en lui, on croit en sa parole, on passe par le baptême, on est baptisé même du Saint-Esprit dans le feu et compagnie, donc le fleuve coule en nous. Et pourtant, cette source est constamment souillée, pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne fait rien pour l'améliorer dans notre attitude de vie. Donc oui, bien-aimés, ce n'est pas facile, mais le plus difficile a déjà été fait à la croix du Calvaire. Il nous a rachetés. Je pourrais vous lire Romains 5 qui dit « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Vous avez vu Moïse? Tournant de l'histoire. Pourquoi? Parce que Moïse est celui qui va faire apparaître une rédemption au péché par les sacrifices. C'est pour ça que le péché a eu un frein à la loi. La loi, elle est venue pour faire un frein. Vous imaginez s'il n'y avait pas eu la loi, à partir de Moïse, il n'y aurait pas eu un peuple modèle pour témoigner de Dieu sur la terre. Donc là, on parle d'Israël.
Et il y aurait pas eu, et les nations continueraient à se multiplier dans leur aveuglement et leur manière de vivre qui a été catastrophique. Et il y aurait eu un troisième et un quatrième déluge si Dieu n'avait pas fait d'alliance avec Noé. Vous voyez pourquoi ces personnages sont les clés de l'histoire? Parce qu'elles sont à leur place. Donc oui, il y a ça qui arrive. Ainsi le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, par la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc Jésus et Adam, on voit bien. Jésus et Noé, je vais essayer d'aller faire un peu plus vite. Jésus et Noé, je vais résumer très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus en Noé. Eh bien, Noé est le sauveur, parce que Dieu a trouvé en lui la personne. Eh bien, Dieu a trouvé en Jésus le sauveur pour l'humanité. Mais il l'a pas trouvé dans un homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait essayé déjà avec Noé, mais Noé a failli aussi. De différentes façons, et sa descendance a failli encore pire. Et ensuite, il a choisi Abraham. Mais Abraham, ça a été long, le calvaire. Je parle pour Dieu. Parce qu'Abraham n'a pas cessé de se dévier à droite et à gauche, et Dieu a maintenu sa promesse parce que c'est lui qui a rendu la promesse et que le plan, et Abraham a fini par comprendre, mais il a fallu qu'il arrive à l'âge de 100 ans, c'est-à-dire 25 ans plus tard, Abraham n'avait toujours pas compris ce que Dieu voulait de lui. Et il a fallu que Dieu le mette à l'épreuve jusqu'au moment où il va demander Isaac. Abraham a quelque chose comme 115, 116 ans à ce moment-là. Et donc, la foi qui est la source est mise à l'épreuve pour qu'elle soit puissante et réelle. Quand ta foi est éprouvée, bien-aimé, c'est que Dieu t'aime. Quand tu es dans le dur de ta foi, c'est que Dieu croit en toi. Amen. Si Dieu ne croyait pas en toi, tu ne serais jamais éprouvé. Il tournerait la page, il n'y a rien à faire avec lui. Mais Dieu croit en toi. Quand tu es éprouvé, au lieu, mais je ne comprends pas, je suis chrétien, je suis fidèle, je fais tout, je vais le dimanche à l'église, je fais ça, et pourtant je vis dans l'épreuve. Dieu attend beaucoup plus de toi, parce qu'il croit en toi plus que toi-même, tu ne crois en toi-même. Et ce que Dieu veut faire, c'est te donner son esprit pour que ta vie soit transformée. Dieu ne nous a pas appelés pour faire, mais pour être. Et par le fait qu'on soit là, on coule une source de bénédiction pour les autres aussi. Jésus est supérieur à Adam, comme vous venez de le voir. Il est supérieur à Noé parce que Noé a failli. Je viens de le dire par rapport à Abraham, c'est pareil. Une source qui a conduit à la loi, a conduit un peuple, mais Dieu ne veut pas sauver un peuple seulement, Dieu veut changer l'humanité entière. C'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, dans chaque religion, il y a une forme de révélation sur Jésus. Comme je vous ai dit sur les 5 religions, parce que ça permet aux gens, mais Jésus existe. Maintenant, je choisis de croire. Est-ce que je crois ce Jésus que les chrétiens disent, celui que l'islam dit, celui que le judaïsme dit, celui que le bouddhisme dit? Chacun fait son choix devant Dieu. Mais Jésus est présent d'une manière ou d'une autre. Mais, que ce soit chez Noé, que ce soit chez Abraham, il y a une chose, c'est je multiplierai ta descendance, remplis la terre. Le Seigneur, au travers de Jésus, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai parlé, quand ils ont traversé la mer, ils sont arrivés où? À Mara, c'était amer, on est d'accord? Donc la source n'était pas bonne, c'est la source. Et après, ils sont allés à Élim, et là, il y avait quoi? 12 sources et 70 palmiers. Jésus a eu beaucoup de disciples, mais les évangiles ressortent 2 chiffres particuliers, qu'il a envoyé les 12 apôtres et il a envoyé 70 disciples aussi. Béni soit le Seigneur. Tout ça, c'est des clins d'œil pour le passé, pour l'histoire, que la source, elle est là. Jésus est en train de dire, je suis comme la source d'Élim. Gloire à l'Éternel. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez et faites des enfants. C'est quoi des disciples d'après vous? C'est des enfants spirituels. Mais le terme est disciple, on est d'accord. Jésus n'a pas dit faites des chrétiens.
Soyez christianisés. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, faites des disciples. Et les disciples, si vous êtes des bons disciples, alors vous pourrez faire de bons disciples. Mais si vous êtes des mauvais disciples, vous allez faire des mauvais disciples. Aujourd'hui, le combat de l'Église, c'est ça aussi. C'est que nous vivons une période où il y a différentes façons de voir l'Église, de voir le fonctionnement, et il y a des mauvais disciples qui, par contre, veulent être de bons maîtres. Et c'est dommage, c'est peut-être des hommes et des femmes qui ont une qualité extraordinaire, mais leur concept des choses bibliques a été détourné plus par leur expérience que par la réalité de la parole, parce qu'ils n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu changer leur vie et les conduire à rester dans la source divine, mais ils ont commencé à faire selon leur œuvre, comme a pu faire Noé, Moïse, Abraham et les autres, et même David. À nous, mais n'empêche que la mission est toujours la même. Aller dans le monde entier et annoncer. Et comme vous êtes une source, et cette source c'est l'Esprit, qu'est-ce qui se passe dans cette eau? Cette eau, elle est extraordinaire. Et nous avons ici, je vous ai parlé de Jésus et Noé, Jésus, Abraham, on est d'accord? Je vous ai parlé de qui encore? Il me reste à parler de qui? De Moïse, mais j'ai déjà parlé de Moïse. Ah oui, Moïse, rappelez-vous, Moïse lui-même, dans Deutéronome 18, il a dit quoi? Dieu parle à Moïse, il dit, je vais lever un prophète comme toi, mais ça veut dire qu'il sera plus grand que toi. Et c'était une parole que tous les interprètes parlent de Jésus. D'ailleurs, que dit Jésus dans chapitre 5? Je ne reçois pas ma gloire des hommes. Ne pensez-vous pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père? Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Celui que vous avez mis, en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous croiriez en moi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Amen. La Bible est merveilleuse. Donc ce Jésus, eh bien, Moïse est venu apporter une loi pour qu'il y ait une espérance pour l'humanité au travers d'un peuple modèle. Sauf que ce peuple modèle, le premier péché de nos frères juifs, c'est quoi? C'est de s'être enfermés sur eux-mêmes, de valoriser leur qualité et toutes leurs qualités, mais quelque part, pour X raisons pareil, c'est très succinct ce que j'ai dit, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'ils ne veillaient pas, ils abandonnaient le Dieu de leur salut, la source de leur vie. Dieu dit dans les prophètes, vous avez abandonné l'eau de votre source pour boire de l'eau souillée. Il a dit ça par les prophètes. Et le peuple. Donc, même la nation, comme nation, parce qu'elle a été constituée comme une nation où il y avait un roi, le roi David. Là, je parle de David en même temps pour avancer. Et qui a aussi été, malgré qu'il a été berger, qu'il a été prophète, qu'il a été roi, mais il est resté avec sa limitation et ses péchés aussi. Parce que tout était imparfait. Cette perfection, elle vient quand Jésus vient racheter l'humanité. C'est la promesse de 3,15 de Genèse. Femme, c'est de ta descendance que je vais lever un qui va écraser le serpent et qui va racheter à nouveau l'humanité en parlant de Jésus-Christ. Alors oui, bien-aimé, David, il a été extraordinaire dans tout ce sens, il a accompli sa mission, mais quand Jésus était sur terre, tous ceux qui avaient la révélation de Jésus, comment il appelait? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus va attirer Sidon, une femme phénicienne va lui dire, Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille qui est malade. Une étrangère. Même elle reconnaît qu'il est de descendance. Patrice a prêché dimanche, hein? Lève-toi. Qu'est-ce qu'il criait? Jésus, fils de David. Alléluia. Mais il est venu. Et quand il est rentré à Jérusalem, on a Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Ceux qui croyaient en lui savaient qu'il était le Messie. Mais Jean dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est venu pour les siens, dira-t-il un peu plus, mais les siens ne l'ont pas accepté. Parce qu'ils l'ont vu simplement humainement. Mais ce n'est pas le peuple juif en soi.
Mais la religiosité, c'est là où la religion a un problème. Parce qu'elle est créée par les hommes. Je ne suis pas anti-religion. Je suis simplement disant, attention, ne faisons pas de la religion une vérité absolue du cœur de Dieu. Dieu est au-dessus de n'importe quelle religion. Dieu, quand il est venu, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour le ramener. Bien sûr qu'il a donné des commandements, bien sûr qu'il a établi des lois, mais pourquoi? Parce que sans loi, nous sommes perdus. Sans commandement, nous sommes perdus. Sans une direction, nous faisons n'importe quoi. Tout au long de l'histoire, nous avons prouvé ça. Si on est très riche, on commence à se prendre pour Dieu. Si on est très misérable, on maudit Dieu. De façon générale, façon de parler. Alors Dieu sait qui il a créé, quelles sont nos faiblesses. Le Nimrod, il a construit une tour, il s'est pris pour Dieu. Nebuchadnezzar, Dieu dit que Dieu l'a béni, lui a donné les terres, mais lui, il s'est pris pour Dieu. 7 ans, tu vas manger de l'herbe pour retrouver un petit peu l'humilité. Voilà la réalité de l'homme, de l'être humain. Mais Jésus est venu racheter. Vous savez pourquoi? Parce que le problème de l'homme n'est pas physique, n'est pas intellectuel, n'est pas émotionnel. Ça, c'est les problèmes qu'il a à cause de sa source. Le problème véritable de l'homme, il est spirituel, et c'est spirituellement qu'il doit naître de nouveau. Ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais de l'esprit. L'esprit, quand il transforme un homme ou une femme, waouh! Il peut faire de cet homme, une femme, une bombe merveilleuse de bénédiction pour sa génération. Amen. Veux-tu être une source de bénédiction, Église? Jésus, donc, Dieu, 7e personnage. Quand Jésus accomplit sa mission, partie 1, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, faites des disciples, je vous ai préparé, allez-y, je monte vers le Père, je serai là-bas, j'aurai un regard pour vous, mais je sais que vous avez besoin d'un maître, d'un conducteur. Alors il a donné des conducteurs humains, soyons-les, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il a donné des dons aux hommes aussi. Il a donné les fruits de l'Esprit. Mais il a surtout envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'invite pour être Dieu de notre vie, pour nous conduire en esprit, en vérité. C'est une relation avec Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il prépare. Le Saint-Esprit, quand tu pêches, qui est-ce qui te convainc du péché? Le Saint-Esprit. Mais si tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit et que tu n'écoutes pas, à un moment donné, tu es mal. Parce que si le Saint-Esprit part, qui va te convaincre du péché? Si le Saint-Esprit ne réussit pas à te convaincre du péché, le pasteur ne convaincra pas. Les coups de la vie ne te convaincront pas. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? C'est la source de vie dans ta vie. Et vous savez, cette source, eh bien, on la retrouve en Jésus-Christ. Quand il est venu, il a dit qu'il est l'eau. Et vous vous souvenez du fleuve d'Ézéchiel? Le fleuve d'Ézéchiel. Et on va terminer le message avec ces images qui sont là. Je vous rappelle que le fleuve que Ézéchiel voit sortir, il le voit dans le chapitre 47, qu'il coule du sanctuaire. Amen. Ce fleuve, qu'est-ce qu'il a? Où il passe, il guérit. Il soigne, il libère, il apporte la vie. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ce fleuve fait la même chose dans ta vie. Il guérit tes maladies, il guérit tes maux, il brise toutes les malédictions, il fait de toi une nouvelle créature. C'est là la nouvelle naissance qu'il opère en toi. Amen. Et, bien-aimé, ce fleuve, c'est Jésus. On le retrouve où, ce fleuve? Apocalypse 22, dernier chapitre de la Bible, versets 1 et 2. Puis il me montra le fleuve d'eau. Écoutez bien ce qui va suivre. D'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus. Au milieu de la place de la ville. De quelle ville il s'agit? De la Nouvelle Jérusalem, dans le chapitre 22. On est d'accord? On l'a présenté au chapitre 21. Alors il dit quoi? Mais écoutez bien. Et entre les deux bras du fleuve, qu'est-ce qu'on trouve? L'arbre de la vie.
Mais alors, il est passé où l'arbre de la vie depuis le jardin d'Éden? Il y a des gens qui cherchent l'Éden encore, hein, dans un endroit géographique sur la terre. Alors que la Bible, c'est marqué où il est. Il va réapparaître. Mais ce qui est intéressant, ce que je vous avais dit la semaine dernière, qu'à Éden, il y avait 4 fleuves. N'est-ce pas? Et ces 4 fleuves, 2 sont connus sur terre, 2 sont complètement méconnus. Certains pensent que l'un peut être le Nil, par exemple, mais c'est une théorie aussi. Mais ce que je veux dire, que dans la parole, on voit que l'arbre de la vie, elle était entre 2 fleuves, et ces 2 fleuves coulent aussi. Sauf que ces fleuves-là, pourquoi Dieu a chassé Adam, le premier, du jardin d'Éden? Il était au paradis de Dieu, dans le lieu parfait. C'était lui qui a gâché. Alors Dieu a dit, tu peux pas. Pourquoi il a dit? Parce qu'il ne faut pas qu'il mange de l'arbre de la vie. Il est privé de ça. Il va vivre maintenant sa vie différemment. Et Jésus, pour te ramener au jardin, il y a longtemps j'ai prêché sur ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé dans un autre jardin. Ce qui était devenu le jardin d'Éden dans ta vie, le Gethsémani, le jardin où tu es moulu, où tu souffres. Il est allé, il a dit, je vais rentrer dans ce jardin et là, il va se laisser moudre, massacrer, écraser pour nos péchés. Le châtiment dans lequel nous trouvons la paix est tombé sur lui par ses blessures, par ses meurtrissures, par l'écrasement de sa personne. Nous sommes sauvés, guéris. Donc, pour l'instant, tu ne peux pas manger le fruit de l'arbre de la vie, mais Jésus t'a laissé un petit aperçu. Chaque fois que tu prends le pain et la coupe, tu manges un peu de la vie qui est en Christ. Alléluia. Tu donnes gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur ouvre maintenant nos cœurs à cette compréhension spirituelle. Je vous assure, je ne veux pas montrer ceci ou cela, je veux simplement que vous soyez conscients par le Saint-Esprit que voici les 2 derniers passages que je veux vous lire parce que c'est ce que Dieu désire pour votre vie. Il est dit dans Colossiens 1, vers 15, il est dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, parle de Jésus. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » C'est qui ça? Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et là vient notre part, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, donc nous, et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors vous comprenez le sang de sa croix. Et en célébrant la scène, il a dit, qu'est-ce que Jésus a créé de nouveau? Le jour de la Pâque, il a célébré, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bien sûr que les Juifs, avec le regard purement, et je ne jette pas la pierre, toute personne qui est attachée à sa religion et qui ne laisse éventuellement pas l'esprit comprendre la partie spirituelle, va rester dans tout ce qui est intellectuel ou religieusement spirituel, et il ne va pas comprendre cette phrase. Ils vont vouloir lapider Jésus parce qu'il parle de manger du sang, d'être comme du cannibalisme, alors que Jésus parle de choses spirituelles. Amen. Il a dit, tu manges, et ça veut dire quoi? Que tant que tu es en communion avec moi, c'est pour ça que je crois, même s'il y a tellement de débats et de discussions sur ça, mais moi je crois dans l'approche de la Sainte Seine de cette manière. C'est que moi, je dois m'examiner moi-même, comme dit Paul, avant de prendre le pain et prendre la coupe. Parce que je ne peux pas le prendre juste par tradition, juste par religiosité. Et non, je dois m'arrêter. Pour ça, je suis adepte que peut-être le dimanche n'est pas le dimanche, si c'est le seul culte public, n'est pas le meilleur jour pour la Sainte Seine, parce qu'on ne prend pas le temps de méditer, ou on n'est pas justement entre le corps de Christ. C'était l'assemblée, c'était pas une réunion publique, mais une réunion de l'Église. Pour que chacun prenne
Parce que moi, je crois qu'il faut d'abord mourir en Christ pour pouvoir accéder à la vie nouvelle afin que le pain et la coupe produisent alors la vie en moi, parce qu'elle va être compatible à l'eau que je suis maintenant, qui est née en moi. Et la naissance en Christ n'étant pas en passant par le baptême, mais par la confession et la repentance de nos péchés. C'est long tout ça, mais on passe. Et donc, Hébreux 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, il soutient toutes choses par sa parole puissante et fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de Dieu et de la majesté divine dans les lieux célestes. Jésus est, écoutez bien, le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Pourquoi nous redevenons à l'image de Dieu? Parce que si nous commençons à travailler sur nous pour retrouver l'identité en Christ, il y a plusieurs phases dans la vie d'un chrétien. Et je peux vous assurer que c'est un enseignement qui devrait être répété dans toutes les églises. Il y a la conversion, étape 1. Il y a le baptême, après avoir compris quelle conversion on a eue. Étape 2. Il y a ce que le Saint-Esprit commence à faire en nous, c'est l'œuvre pour la nouvelle naissance. Et cette œuvre ne peut s'accomplir que quand un chrétien commence à comprendre qu'il a une nature qui n'est pas à l'image de Dieu, c'est une nature pécheresse, et cette nature pécheresse a besoin de mourir pour que apparaisse Jésus dans ta vie. Quand Jésus commence à apparaître dans ta vie, alors on peut dire « tu es né de nouveau ». Pour certains, ça peut être très vite, parce que c'est une œuvre de l'esprit, n'oubliez pas. Même si je mets 1, 2, 3, 4, comme vous voulez, mais pour certains, ça prend des années, pour d'autres, ça prend des jours, des heures. Si on entendait les témoignages des gens, vous savez, donc on ne peut pas parler ici d'une loi ou d'une doctrine. C'est plus que ça, c'est une réalité spirituelle. Il y a des gens que quand ils entendent l'évangile, ils se repentent véritablement de leurs péchés. Ils abandonnent tout, ils laissent leur vice, ils laissent tout. Et en un instant, on voit visuellement, moi j'ai vu des gens au bout d'une semaine, il aurait fallu prendre la photo le avant et le après. C'est incroyable leur transformation, leur langage, leur mode de vie, leur perception, leur désir de leur cœur, leur manière, tout ce qu'ils ont ressemble à Jésus. Et intéressant, ces gens-là sont les meilleurs disciples qu'on peut avoir dans une église. Parce qu'en fait, le seul travail qu'ils vous donnent, vous savez, c'est quoi? Oh, pasteur, comment faire pour ça? Ils sont en quête, ils ont assoiffé, ils te cassent les pieds dans le bon sens. Et tout pasteur aime être cassé les pieds par des gens comme ça. Soif de changement dans leur vie, soif d'être enseignés parce qu'ils sont des bébés dans la foi, mais je vous assure que dans 1 an, dans 2 ans, ils seront plus matures que certains trentenaires dans la foi, qui font de la résistance, de la réflexion humaine et qui continuent à combattre et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de combattre contre eux-mêmes. Ce n'est pas contre le pasteur, ce n'est pas contre le prédicateur, c'est contre toi-même que tu combats parce que c'est toi-même qui es le frein de ta vie spirituelle. Le rôle d'un pasteur, c'est simplement de te conduire comme un berger. Mais c'est toi qui dois venir à l'eau assoiffé. C'est toi qui dois dire « je veux être un disciple ». Je veux être un disciple parce que c'est la première chose que je dis. Allez et faites des disciples. Allez et faites des disciples. Amen. Si je n'ai jamais été un disciple, je serai un mauvais maître. À 98%, je vous garantis que c'est vrai. Je laisse les 2% pour quelques exceptions qui peuvent exister, et ça existe, Dieu merci aussi. Bien-aimés, en Christ, c'est ce que Dieu attend de son Église. C'est ce que Dieu attend de nous.
C'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ressemblons à Jésus parce que nous retournons à l'Éden de Dieu un jour. Le Jésus, version 2e, viendra un jour en gloire. Et vous savez comment il va faire? C'est par identification. En fait, c'est comme, tout le monde s'amuse à cette image, c'est comme un aimant qui passe au-dessus des fers, de la paille et du bois. Vous voyez? Et qu'est-ce qui monte? Tout ce qui est métallique monte vers l'aimant, le reste ne bouge pas. Eh bien, Dieu a mis l'Esprit Saint dans ta vie. Quand Jésus vient en gloire, toi et le Seigneur, vous vous reconnaîtrez facilement. Amen. Ce n'est pas une question de préférence, de goût. C'est Dieu a tout établi parfaitement, mais nous avons un rôle à jouer dans notre salut. Pas celui d'être sauvé, mais celui de chercher à le comprendre pour ressembler à Christ et pour marcher comme Christ nous a enseigné. Alléluia. Dieu veut faire de toi une source, bien-aimé, une source de vie pour les autres. Dieu veut faire de toi une source qui amène les autres à la vie éternelle. Sois comme Jésus. Ne sois pas comme... Laisse tomber le vieil Adam de ta vie. Deviens comme Jésus. Père céleste, je bénis ton nom. Je mets ce message devant toi, Seigneur, et le cœur de chaque personne qui entendra ce message. Seigneur, au-delà de ce qu'on pourra être d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai partagé ce soir, ce que je te demande, Saint-Esprit, c'est que tous les cœurs qui croient à ta parole et qui veulent vivre des choses nouvelles et un changement véritable, vivre toute la richesse de l'Évangile. Oh Seigneur, c'est tellement grand ce que tu as. Quand cette eau coule en nous, Seigneur, et que nous ne la laissons pas se souiller, alors Seigneur, la maladie n'a pas de pouvoir sur notre corps. Le péché ne reste pas longtemps dans notre vie. Satan passe et trépasse parce qu'il ne peut rien faire, parce que c'est Jésus qu'il voit en nous, parce que le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Il va glorifier Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit est le spécialiste pour glorifier Jésus. Et Jésus est venu pour glorifier le Père. Et le Saint-Esprit est venu pour faire en sorte que nous puissions glorifier Jésus et l'œuvre de la croix dans notre vie. Seigneur, fais-moi ressembler à Christ. Transforme mon cœur, transforme ma vie, transforme mes habitudes. Enlève de mon cœur toutes les choses avec lesquelles je me trompe moi-même. Enlève de ma vie, Saint-Esprit. Je veux que tu me rendes conscient des choses que j'ai besoin de faire, les méchancetés de mon cœur, les hypocrisies, les jalousies, la dureté du cœur, les vices, les désirs, les plaisirs qui sont des péchés aux yeux de Dieu. Je ne veux plus, Seigneur, cohabiter avec ces choses qui souillent ma vie. Je veux, Seigneur, devenir une source d'eau qui amène la vie à ma vie, mais qui amène la vie à d'autres vies aussi. Et Seigneur, je sais que je ne suis pas à l'image de Dieu dans ma vie de péché, mais je veux devenir l'image de Christ. Et en devenant l'image de Christ, je suis à l'image de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.